demi-finale de la Coupe du Monde 2022. Le petit poussé est là et il fait peur au gros. On a prouvé aux yeux du monde, maintenant il faut prouver aux yeux du continent. La CAN est enfin lancée. Yo les passionnés, ça va ou quoi, bien ou quoi. Les passionnés, une nouvelle vidéo et une vidéo débrief du match Maroc contre le Comore. Mais avant ça, l'équipe, je vous laisse avec le générique. Du coup, on va parler du match Maroc-Comore. Début de la CAN. Pour moi, honnêtement, voilà, c'est un truc que j'attendais avec impatience. Déjà, les gars, pour commencer, comme voilà, vous avez pu le voir dans. J'ai dit le débrief, je crois. Je vous laisse avec l'intro. Avec l'intro, on va être focus à 100% sur cette Coupe d'Afrique. Voilà, comme vous le savez, comme vous le voyez, je pense, je suis originaire du Maroc. Tous ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous. Bref, partagez, likez, commentez. Mais en tout cas, voilà. Et on va essayer de débriefer un maximum de matchs. Je vous mens pas, je ne pourrai pas regarder tous les matchs, je ne pourrai pas débriefer tous les matchs. Même, voilà, j'ai une chaîne Maroc-Barcelone. Les matchs du Barça, voilà, il y a eu Barça contre Villarreal, etc. Victoire du Barça, une très belle victoire. Une victoire voilà, qui t'a permis de prendre les 3 points, etc. Mais il y a des matchs du Barça aussi que je ne pourrai pas débriefer parce que ça se jouera en même temps que le Maroc. Et je ne vous mens pas, faire 2 vidéos le même jour, pour moi, c'est très très compliqué. On essayera un maximum de vous faire plaisir. Donc ceux qui kiffent, montrez-moi en likant les vidéos et en commentant pour le référencement, c'est important. Mais bref, on est parti pour le début de cette CAN. J'ai entendu des choses, les gars, que ce soit des supporters extérieurs. Enfin, là, on va parler de ce qui s'est dit pour ceux qui ne sont pas marocains. Oui, l'arbitrage, oui, vous avez acheté l'arbitrage. J'ai entendu ça sur tous les réseaux sociaux. D'ailleurs, encore une fois, je fais ma pub. Si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, je vous mets mes réseaux sociaux ici. N'hésitez pas à aller vous abonner aussi. J'ai entendu sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, etc. Bref, je ne vais pas tous les citer, que le Maroc avait acheté l'arbitre. J'ai même entendu une excuse d'un gars qui m'a dit oui, l'arbitre il est parti voir la VAR parce qu'il est de votre côté alors que la main se voyait très clairement, etc. Mais il faut arrêter au bout d'un moment. Pour moi, je ne vois pas d'erreur manifeste dans ce match-là en tant qu'arbitre. Je ne vois pas. Si vous en avez une, citez-la moi, dites-la moi. Ça a été un match compliqué, oui, pour l'arbitre. Ça a été la pression, ça a été le début de match, ça a été le début de la CAN, etc. Mais je ne vois pas d'erreur tellement manifeste. Il y a la VAR maintenant. Il y a la VAR. Donc il faut arrêter de trouver ces excuses-là. Victoire du Maroc, une victoire dans l'ensemble assez compliquée. Mais j'ai pas trouvé, voilà, qui. Là, on va venir sur les supporters marocains ou même d'autres, sur les deux. Oui, c'est ça le Maroc. Oui, c'est nul. Oui, il faut pas tirer la sonnette d'alarme. Il faut pas tirer la sonnette d'alarme. Parce que les gars, ça n'a pas été un match top. Oui, ça a été un match avec pression. On le savait très bien. Premier match à la maison, les Comores. D'ailleurs, une très belle équipe du Comores que je voulais féliciter. Voilà, les Comores, ils sont venus pour mettre le but. C'est ce qui s'est vu, on l'a vu. Et pour jouer en contre et pour pouvoir faire un hold-up. T'affrontes le Maroc. Voilà, c'est une équipe qui maintenant fait peur. Voilà, c'est une fierté de le dire. Mais c'est une équipe qui fait peur. Quand t'affrontes une équipe qui est en dessous de toi, on va dire comme les Comores, c'est normal, ils viennent avec leurs intentions pour pouvoir te prendre en compte, pour pouvoir éventuellement essayer de faire le hold-up. Et ce qui est tout à fait logique. Ça a été compliqué pour le Maroc. On a essayé de trouver des solutions, mais ça n'a pas marché. Dans les débuts, ça n'a pas marché. C'est vrai qu'il y a certains faits de jeu, comme quand tu vois Saïd voilà, qui récupère le ballon, à certains moments, tu as 4 joueurs marocains, ils ne récupèrent pas le ballon, ils sont obligés de faire faute. Oui, c'est vrai qu'il y a des petits détails à corriger. Mais moi, je suis pas prêt à tirer la sonnette d'alarme maintenant. Parce que dans l'ensemble, ça a été un très beau match. Surtout quand tu vois le match des latéraux. On a entendu dire Hakimi titulaire, etc. Mais c'est un bien, les gars. Ça a été magnifique. Que ce soit Mazraoui, que ce soit de l'autre côté Salah ad-Din. Ça a été incroyable. Les deux latéraux, ils ont fait leur match. Tout n'a pas été parfait. Mais, les gars, il faut arrêter de croire que c'est le début de la compétition, de croire. Je ne vais pas les comparer, mais il ne faut pas oublier la France en 2018. Ça a été un jeu dégueulasse, entre guillemets. Ça a été un jeu voilà, qui a été reproché, mais au final, tu es champion du monde, donc moi, je signe.
Et là, les gars, dans l'ensemble, le match n'a pas été dégueulasse. T'as des bonnes choses qui ont été faites. Ça a été un match compliqué, mais comme je l'ai dit, c'est une très belle équipe du Comore qui est venue avec ses intentions. Tu sais très bien que c'est une équipe, voilà, qui derrière va mettre le plus. En plus de ça, à Rahimi, c'est anecdotique, mais voilà, Rahimi qui tire très bien ses pénaltys de base. Tu rates un penalty, il y a la pression, t'es à la maison, tu sais que toutes les équipes derrière toi, que ce soit les A-Prime, que ce soit les U20, etc., ils ont tous gagné. T'as Saïs qui se blesse, mais pour Saïs, c'est un fait. Il y a 50 millions, 50 milliards même, je vais en inventer. Il y a 50 milliards de Marocains qui savaient que Saïs n'était pas prêt physiquement, ni techniquement. Il n'a pas fait un match. Son début de match n'était pas dégueulasse, n'était pas catastrophique. Mais tu mets un joueur comme Saïs qui a la quarantaine, surtout qui ne tient pas physiquement, et on le sait trop bien, même à son apogée en 2022, c'était compliqué, voilà, défensif, enfin, c'était compliqué physiquement. Donc, tu prends les risques de le mettre titulaire, voilà, c'est ce qui se blesse, c'est des larmes de tristesse pour lui. Mais Regragui, ça, tous les Marocains, on le savait. Quand on a vu la liste, on s'est dit pourquoi Saïs? Et pourquoi en tant que titulaire le premier match? Avec Boudlal, etc. T'as des joueurs que tu peux, justement, entre guillemets, c'est la plus petite équipe que tu vas affronter dans ta poule. Donc ce match-là aurait pu faire du bien à certains joueurs. Après, il y en a qui parlaient d'El Khanous, etc. El Khanous qui fait une très bonne entrée pour moi. Oui, à bout d'un moment, ils se sont pris, voilà, ils gagnaient 2-0, à mettre des talonnades, des trucs dans le mode FIFA Street. Mais les gars, il faut arrêter, il faut arrêter. Pour moi, on ne doit pas tirer la sonnette d'alarme. Ça n'a pas été un jeu top. Mais quand tu vois, voilà, tu as eu la possession, c'était peut-être une possession stérile, mais tu as tenté des choses. Une équipe qui était très compacte de des Comores, c'est une équipe, voilà, les Comores qui ont très bien joué leur coup. Ils ont très bien joué leur coup. Et chapeau à eux, ils sont venus avec leurs armes, ils sont venus avec leurs intentions. À certains moments, voilà, tu as eu, je crois que c'était Salah Hadid, il s'arrête, tu avais de prendre un but, un arrêt de Bounou, mais c'est ça une canne. Oui, il faut se mettre en tête, oui, ça y est, la compétition est lancée. Peut-être qu'il y en a, et voilà, ils ont une trop grosse pression, voilà, c'est au Maroc, c'est à la maison, c'est compliqué. Mais les gars, il faut pas leur jeter la pierre dès maintenant. Il y a d'autres matchs. Le Maroc n'a pas fait un match en soi dégueulasse. Il faut se le dire, le match n'a pas été dégueulasse dans l'ensemble. Pour moi, ça a été un match, voilà, j'ai kiffé regarder ce match-là. J'ai eu la pression, c'est normal en tant que Marocain, voilà, je voulais que mon équipe gagne, etc. Mais c'était un bon stress. Le but de Brahim Diaz, même si Brahim Diaz, ça a été compliqué au début. C'est surtout en fait la première mi-temps du Maroc qui a été très 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 compliquée. En fait, c'est ça. C'est le Maroc qui a trop joué avec la pression au début. Mais au final, tu t'en sors bien. Tu gagnes 2-0. Mais il faut pas lâcher parce que voilà, la première place, on sait très bien comment elle est importante. On le sait. Parce que si tu perds la première place, déjà on est en deuxième. Enfin, si tu sors, voilà. Mais voilà, je pense que y a pas de raison. Mais si tu sors deuxième de ton groupe, t'affrontes un gros derrière. Si tu vas affronter une équipe comme le Nigeria, etc. Ça va être compliqué. Derrière, tu n'auras plus les avantages qu'a le pays organisateur. Donc, c'est important de prendre tous les matchs au sérieux, surtout les matchs de groupe. Parce que, comme je l'ai dit, si tu sors deuxième, tu ne joueras plus à Rabat, tu affronteras un gros dès les huitièmes. Donc, ça va être compliqué, mais il va falloir prendre tous ces matchs au sérieux. Et le Maroc a débuté sa compétition, pas de la meilleure des manières, mais d'une belle manière. Voilà, quand on voit le but d'El Kaabi, en plus de ça, juste avant ça, je dis, mais El Kaabi, mais t'es nul, mais qu'est-ce que tu fous sur le terrain? Derrière, il t'envoie retourner de l'espace. El Kaabi, c'est ça. C'est soit tout. En fait, le mec, c'est soit il t'invente un truc, soit il te fait rien du tout. Mais voilà, il l'a mis et c'est très beau but. C'est peut-être le but déjà de la CAN dès la première journée. Donc c'est. Moi, je dis, il n'y a pas d'urgence. Il faut être sérieux. Il faut prendre tous les matchs au sérieux. Mais il n'y a pas de quoi tirer la sonnette d'alarme. J'entends des gens dire, quand je les écoute, surtout certains Marocains, quand je les vois faire leur débrief, bref, je ne vais pas leur jeter la pierre, c'est leur point de vue. Le Maroc n'a pas été parfait. C'est un fait. C'est un fait. On sait, c'est une grosse compétition, c'est une compétition à la maison, c'est une compétition où le Maroc a du mal. C'est compliqué en Afrique pour le Maroc. Mais pour un premier match, 2-0 contre une très belle équipe des Comores, comme encore une fois, félicitations à eux. Donc les gars, il faut arrêter de jeter la pierre.
Il faut arrêter de s'emporter. Il faut. Ah, c'est ça le niveau du Maroc. Ah, c'est l'arbitre. Ah. En tout cas, les passionnés, dites-moi vous ce que vous en pensez. Et dites-moi aussi en commentaire quel match vous voulez que je commente de la CAN. Si voilà, il y a une communauté en particulier qui aimerait bien que je commente les matchs de leur pays, etc. Mais on va essayer de faire, quand je serai en repos, etc., on va essayer de faire des lives, de parler de certains matchs qui ont été intéressants. On va, on va aussi parler des matchs de l'Algérie, on va y parler des matchs de la Tunisie, du Sénégal. Les gros matchs que je pourrais regarder, on va en parler. C'est sûr, c'est un fait. En tout cas, la canne, elle est belle, elle est très belle. Mais quand on voit que tu veux nous mettre une canne tous les 4 ans, c'est totalement débile. Il faut arrêter. L'autre, là, Alfantino, là, ou je sais pas quoi, président de la FIFA, là, ou directeur de la FIFA, je sais pas. Il faut arrêter. Il faut le siffler, ce mec-là. Il tue le football. Il tue le football. Quand tu le vois avec la Coupe du Monde aux États-Unis, etc. Il tue le football. Je suis désolé. C'est dégueulasse. Franchement, il faut arrêter d'abuser. Pourquoi faire? La CAN est très bien tous les 2 ans. C'est magnifique. Il tue le football, ce mec-là. Franchement, ça devient. Après, tu le vois, et il est là au Maroc, oui, avec Fawzi Lekja, président de la FRMF, Fédération Royale Marocaine de Football. Sourire hypocrite, il faut arrêter. Franchement, je peux plus me le voir. Ce mec-là, je ne peux plus me le voir. Mais en tout cas, voilà, ça a été. La CAN, elle est lancée, on est parti, ça y est, vous allez me voir, voilà, pour plusieurs débriefs de plusieurs matchs, et ça va être magnifique, les gars, ça va être incroyable. Voilà, je vais commenter, comme je vous l'ai dit, je vais essayer de commenter plusieurs matchs, mais voilà, les matchs qui seront pour moi, que j'ai regardé, que je pourrais regarder, et que aussi, voilà, c'est des matchs qui m'attirent. Bon, l'équipe du Sénégal, l'équipe de l'Algérie, l'équipe de la Tunisie, il y a le Nigeria aussi, il y a la Côte d'Ivoire. Bah, en vrai, quand je regarde bien, tous les matchs seront magnifiques. Il y a le Congo, etc. Donc, en tout cas, voilà, ça sera magnifique. La CAN, elle est lancée. Et l'équipe, pour avoir plus de vidéos, n'hésitez pas, likez, partagez, commentez, activez la cloche, voilà, pour les notifications. Sur ce, les passionnés, prenez soin de vous. Ciao.